que Alain nous a proposé ce matin pour le partage se trouve dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Donc je ferai la lecture dans la version Nouvelle Français courant. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. J'en ai plein le dos, je suis fatigué, j'en peux plus. Tels peuvent être les propos de certaines personnes, peut-être même de beaucoup de personnes, qui sont chargées professionnellement, chargées émotionnellement, ou les parents qui ont leurs enfants qui leur pompent parce qu'ils ne sont pas évidents, des enfants qu'on aurait envie des fois de prendre et mettre peut-être par la fenêtre parce qu'on n'en peut plus. Parce que nous vivons des difficultés, nous les portons. Peut-être parce que nous avons des situations dans lesquelles nous nous sommes nous-mêmes mises, qui nous piègent et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être parce qu'on est chargé par des relations difficiles. Et j'en passe, il peut y en avoir encore beaucoup comme ça. Vous-même, ou peut-être des proches ou des amis, vivent de telles situations. Et quand on partage avec nos amis, avec nos frères, nos sœurs, eh bien, nous nous trouvons face à des personnes bienveillantes et qui peuvent nous sortir des versets bibliques. Des amis, des frères, des sœurs qui nous sortent justement Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ou bien nous-mêmes, nous prenons ce texte et on prie. On se met à prier de toutes nos forces, afin que Dieu nous donne son repos. Mais cela ne change pas. On nous dit, mais regardez Jésus, fixe les yeux sur lui, laisse ton passé de côté, regarde en avant. Et on essaye. On écoute même de la louange pour essayer d'aller mieux. C'est une aide momentanée. Ça me fait penser à ces personnes qui utilisent l'alcool pour oublier. Parce que pendant un moment, ça nous fait du bien. Mais en même temps, est-ce que ça dure? Est-ce que nos fardeaux sont plus là? Est-ce que nos guérisons sont guéries? Nos blessures sont guéries? C'est un peu l'effet Orangina. Je secoue la bouteille, ça fait pchit, puis après, il n'y a plus rien qui se passe. On est dans une impasse. Alors la conclusion possible, c'est de se dire, mais c'est moi qui ai un problème. Et je culpabilise. C'est moi qui manque de foi. Quand ce n'est pas les autres qui nous le disent. Ça ne change pas. Et toujours pas. Et il y a du découragement. Ça peut même aller jusqu'à la perte de la foi. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai entendu. Je l'ai entendu des personnes qui vivent des souffrances.
Et je peux vous dire que c'est difficile de sortir de cette culpabilité qu'on nous met. Alors on ne comprend pas. Alors que dit réellement le texte qui nous a été lu? Vous avez certainement déjà entendu à travers ce texte ou pour ce texte que ce texte veut dire que faut être deux pour porter le joug. C'est plus léger. Donc à ce moment-là, c'est moi et Jésus. Ou c'est pour apprendre à un jeune bœuf de marcher en parallèle et d'apprendre à porter ce joug. Ou encore que deux animaux qui portent ce même joug vont dans un même rythme. Ou alors c'est pour aligner nos pas sur les pas de Jésus. Et d'ailleurs le chant « Plus près de toi, Jésus ». Alors je ne dis pas que ces interprétations sont fausses. Elles nous parlent toutes et elles ont leur importance. Mais est-ce que nos soucis sont pour autant moins lourds? Est-ce que nos difficultés passent comme ça? Ce texte m'a perturbé pendant bien longtemps, parce que je trouvais que, et d'ailleurs souvent on dit, ben oui, on va à la croix, on pose notre fardeau, on prie, et quand on repart, ben on prend notre fardeau, nos valises avec, et on repart avec nos valises. Alors je vais vous partager ce que j'ai découvert en approfondissant le texte qu'on vient de nous lire, et ensuite que j'ai vu et perçu que des auteurs bibliques avaient cette même interprétation. Alors on va voir le contexte de ce texte. Si on prend dans Matthieu 11, versets 1 à 2, on lit « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer dans les villes de la région. Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir et devons-nous en attendre un autre ?» Donc c'est dans la région où Jean-Baptiste était, dans la région où Jean-Baptiste prêchait. Au verset 7, il nous est dit, après le départ des disciples de Jean, puisqu'il les avait envoyés auprès de Jésus, Jésus se mit à parler de celui-ci à la foule en disant « Qu'êtes-vous allé chercher, allez voir au désert, un roseau agité par le vent ?» On pourrait aller plus loin dans le texte pour voir que le contexte et le public cible que Jésus avait devant lui, eh bien, c'était le peuple de Dieu. Donc, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », dans « fatigué », c'est le mot « kariao » qui veut dire être là, fatigué, épuisé. Soit par un travail qui est dur ou des fardeaux. Le mot « chargé » veut dire placer un fardeau sur lui, charger. Au niveau métaphorique, ça veut dire charger quelqu'un avec un fardeau, des rites, des préceptes non garantis. Dans la Bible d'études, à noter, il est dit pour ce passage que les pharisiens plaçaient des fardeaux sur les épaules des gens en insistant sur la nécessité d'une stricte obéissance à la loi. On sait tous que les Juifs avaient mis les 613 commandements, des préceptes, et c'est quelque chose de lourd à porter. Alors qu'est-ce qu'il en est pour nous? Parce que ces préceptes, c'est lourd à porter. Et pour moi, je le vois comme un symptôme ou des symptômes. Alors, qu'en est-il pour nous? J'ai réfléchi aux causes qui nous font être, nous, fatigués et chargés,
Et j'ai trouvé 4 domaines. Ouais, ça ne fonctionne pas. Tu peux changer la dia, s'il te plaît? Tu arrives, Michael, à mettre la dia suivante? Voilà. Un des domaines, c'est notre éducation. Dans cette éducation, eh bien, il y a les scénarios de vie que nous avons vécus dans notre enfance. Par exemple, les « sois fort »,« sois patient »,« sois sage »,« sois parfait »,« fais pas de bruit ». C'est des scénarios qui nous invitent à être comme ça dans notre vie. Ou encore le projet de nos parents pour nous, qui ne sont pas ce que nous aurions souhaité pour nous. Ou leurs attentes, le fait de réussir, le fait d'avoir des bonnes notes, le fait d'être comme ils aimeraient que nous soyons. Il faut réussir. Un autre domaine, c'est la société. Dans la société, on a besoin d'avoir un statut. On a le culte des performances qui est là. On doit être performant. On doit ne pas lâcher. On doit faire le meilleur et être parfait dans tout ce que nous entreprenons. On doit être au top. On doit réussir. Il ne faut pas faire d'erreur. La vulnérabilité n'est pas acceptée dans la société. On doit toujours être à fond. On doit correspondre à quelque chose que la société veut de nous, ou si on veut avoir l'impression d'exister, ça doit correspondre à ce que la société veut de nous. Et pas montrer nos vulnérabilités. Un autre, troisième domaine, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes par rapport à notre état de pécheur. Ça veut dire qui on est avec nos faiblesses, nos ambivalences. On aimerait bien vivre cela, être chrétien, puis montrer telle image, alors qu'en réalité, on a de la peine. Et pour nous, c'est des choses qui nous font du mal, pour lesquelles on n'arrive pas à vivre. Je rencontrais une jeune fille quand je travaillais à la Croix-Bleue qui, elle, avec 27-28 ans, elle vivait une telle ambivalence intérieure entre ce qu'on lui disait qu'elle devait vivre en tant que chrétienne, puis ce qu'elle vivait au fond d'elle-même, qu'à 3 heures du matin, elle n'arrivait pas à dormir. C'était toutes les nuits comme ça. Et elle a pris l'habitude de se lever, d'aller boire de l'alcool pour retourner se coucher. Et de fil en aiguille, elle est devenue dépendante de ce verre d'alcool au milieu de la nuit. Nos fausses culpabilités aussi, les culpabilités qu'on nous met sur nous, alors qu'on est coupable de rien. Mais on nous rend coupable de choses et on ne comprend pas pourquoi. Et ce sont des choses qui nous chargent. Notre conscience aussi. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas et on n'arrive pas à faire le bien que nous aimerions. Là-dedans, j'aime bien aussi, oui, vous me connaissez maintenant, j'aime bien le voilier, puis l'allégorie entre le voilier et l'être humain. Eh bien, c'est toutes ces émotions que nous avons vécues, qui étaient par des événements difficiles, qu'on a encombré notre bateau. Toutes ces... Je ne sais pas si vous savez, mais quand un bateau il navigue ou il est dans l'eau, eh bien, il y a plein de scories, de moules, de coquillages, d'algues qui viennent se mettre sur la coque. Et puis, pour finir, le bateau, il a de la peine à naviguer. Et tout ça, ça l'alourdit. C'est fatigant, c'est difficile. Les luttes aussi pour montrer le bon petit chrétien que nous sommes. Et puis, le dernier élément, dernier domaine que je vois qui nous charge, qui peuvent nous fatiguer, eh bien, c'est l'enseignement chrétien, les enseignements que nous avons reçus par nos parents, par nos figures d'autorité spirituelle, comme par exemple, il faut montrer l'exemple. Il ne faut pas montrer nos émotions. La colère, ça n'existe pas. On ne peut pas être triste
Jésus est en nous, on doit montrer notre joie. On doit être joyeux. Peur, mais pourquoi tu as peur? Tu as Jésus-Christ avec toi. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne vit pas intérieurement, qu'on n'arrive pas parce que ces émotions, on les vit. Les tu dois, il faut, être là pour les autres. Je m'oublie, je suis là que pour les autres parce que les autres sont plus importants que moi. C'est tous des enseignements que l'on entend. Et pour finir, on s'oublie, on ne pense plus à soi. Et ça devient lourd, ça devient un fardeau. Ce sont toutes ces choses qui aujourd'hui correspondent, pour moi, à ces préceptes que les pharisiens mettaient sur le peuple de Dieu. Toutes ces choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de vivre en liberté. Alors le remède, nous l'avons au verset 29 et 30. « Prenez mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous propose est léger. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis doux. Doux veut dire aimable, gentil. Je suis humble. Humble, ça veut dire ne s'élevant pas loin du sol. Ça veut dire que Jésus ne s'élève pas au-dessus de nous. Il est comme nous, au même niveau que nous. Il peut nous entendre, il peut nous comprendre. Bienfaisant, léger, repos pour tout votre être. Pour devenir qui nous sommes, eh bien, c'est que je suis un sujet aimé. Jésus est venu, il connaît nos souffrances, il connaît ce que nous vivons. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous donner son joug, son fardeau qui est léger. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que lui, il a pris tout ça à la croix. Ça ne veut pas dire que tout va s'effacer du jour au lendemain. Mais c'est pouvoir s'accepter tel que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts, nos vulnérabilités, nos limites. C'est quelque part être atypique dans la société dans laquelle nous vivons, qui n'accepte pas que nous soyons qui nous sommes. Jésus ne nous contrôle pas. Jésus ne nous fait aucun reproche. On peut le voir avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui part déçu. Mais Jésus ne lui fait pas de reproche. Le fils prodigue, il demande à son père de vendre ses biens pour lui donner son héritage. Il vilipende tous ses biens et il revient vers le Père. Est-ce que le Père lui fait des reproches? Non. Pierre, après l'avoir renié, avoir renoncé à Jésus, est-ce que Jésus lui fait des reproches? Non. Parce que Jésus, il veut nous donner sa liberté. Il veut que nous arrêtions de toujours nous poser la question, est-ce que c'est juste, est-ce que je fais juste dans tout ce que j'ai comme précepte? Il veut que nous puissions rendre à nos parents leur projet de vie pour être dans le projet qu'il a prévu pour moi. Il veut que nous arrêtions de correspondre à quelque chose que les gens veulent de nous, mais qui ne me correspond pas à moi. Jésus veut que nous soyons tels que nous sommes. Et il nous dit, avance à ton rythme. Tu tombes, c'est pas grave. Relève-toi et fais de ton mieux. Si je n'y arrive pas, je vais chercher de l'aide, parce que le problème n'est pas seulement spirituel. C'est vrai que
On lutte, et comme je l'ai dit au début, on lutte parce qu'on n'arrive pas à laisser les valises à la croix. Mais c'est parce que notre voilier, notre bateau est chargé. C'est comme quand on se casse un bras. Est-ce que le fait de prier, le bras va être réparé? Non, je dois aller chez le médecin. Je dois prendre soin de mon bras. Il y a la part de Dieu, mais il y a ma part à moi. Il en est la même chose pour ces fardeaux. Et ce que Dieu veut, c'est que nous réfléchissions à ce qui nous empêche d'avancer, parce que Jésus nous libère de notre état de pécheur. Ça veut dire que c'est accepter que nous sommes pécheurs et recevoir sa grâce. Pour devenir qui nous sommes ou qui tu es, ça veut dire un être aimé avec nos qualités, nos défauts, nos limites, nos vulnérabilités. Est-ce que c'est facile de l'accepter? Mais Jésus veut nous permettre de les accepter parce que nous sommes tous les mêmes et ça ne sert à rien de nous juger les uns les autres. Sois tel que tu es, avance à ton rythme. Si tu tombes, ce n'est pas grave, relève-toi, fais de ton mieux. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin par rapport à ces fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Dieu veut nous permettre d'avancer, de réparer ce qui peut être réparé sur notre voilier pour avancer dans sa liberté et dans sa paix. Que Dieu vous bénisse.